forcément je viens de commencer la track et je commence déjà à avoir un peu de doute. Il y a 2 heures. Ah non, il doit être plus loin. Il doit être plus loin. Là, je vois pas comment on pourrait le louper. C'est juste ça qui me mettrait dans une mauvaise posture. Ça se complique de plus en plus vu l'heure. Je viens de voir un truc là, j'ai passé un carrefour. Qui court là-bas. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Les Artisans de la Réussite. Bon, ça fait un moment que j'ai pas publié de vidéo, je suis désolé. Bon, j'ai eu pas mal d'occupations perso et il fallait un peu que je me relance dedans, que j'ai un petit peu un renouveau, si je puis dire ça comme ça. D'ailleurs, pour info, avant de vous expliquer pourquoi je suis ici, pourquoi je suis dans cette tenue, pourquoi il y a le pont de Normandie derrière moi, je sais pas si vous le voyez plus loin ici. Mais avant de vous expliquer tout ça, on risque de décevoir certains. Les Artisans de la Réussite, à la base, c'était un podcast, mais ça va aller de moins en moins. Par contre, je vais toujours rencontrer des gens, on va toujours échanger sur le thème de la réussite. Et voilà. Mais du coup, tous les épisodes qui ont déjà été enregistrés seront toujours disponibles sur Spotify. Je vous mets le lien en description. Ça ne changera jamais, c'est aussi disponible en vidéo sur la chaîne YouTube. Mais voilà, maintenant ça va être surtout des rencontres comme ça. On va parler de réussite avec les gens, mais on va se rencontrer en vidéo. Et que dire d'autre, ça va aussi être d'autres types de vidéos. Voilà, ça pourrait être des partages de mes propres réussites. Comme je vous avais partagé la réussite de mon premier trail. C'était la dernière vidéo que j'avais publiée d'ailleurs. Donc voilà, ça pourrait être plein de choses, ça pourrait être des découvertes de métiers, des choses comme ça. Mais tout ça pour dire que le podcast, il n'y en aura pas pour l'instant en tout cas. Il n'y en aura plus pour l'instant en tout cas. Ça ne tournera plus autour du podcast. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Donc là, je pars rejoindre Alban Pellegrin. Et Alban, il est actuellement en train de réaliser une aventure sportive et humaine. C'est de faire un marathon par jour pendant 72 jours. Et en fait, tous les soirs, il dort chez l'habitant. Il va frapper à la porte et il dort chez les gens qui peuvent l'accueillir. Donc voilà, c'est une aventure humaine et sportive. Donc il fait ça aussi pour une association qui va peut-être nous parler de tout ça. On va lui demander. Et j'ai vu qu'il passait dans ma région, voilà, pas loin de chez moi. Donc je me suis dit, je vais essayer de le contacter. Bon, au début, il n'a pas reçu les messages. Il ne les voyait pas. Et comme il publie un petit des stories régulièrement pour montrer où est-ce qu'il se trouve, je me suis dit, on va tenter d'aller directement à sa rencontre. Donc hier, j'ai mené l'enquête. Et bon, écoutez, ça s'est bien fini si je le revois aujourd'hui, mais voilà, je vais vous partager tout ça juste avant qu'on retrouve Alban pour partager un bout de sa course avec lui, parce que c'était ça l'objectif, que je le retrouve pour lui proposer ça hier. Donc on va faire ensemble, c'est la traversée du pont de Normandie. Donc là je le retrouve un petit peu avant, et on va traverser le pont de Normandie ensemble. Et voilà, donc je vous laisse et je vous montre juste avant la track entre guillemets pour retrouver Alban hier. Et on se retrouve juste après avec Alban pour courir. Voilà, donc il est parti de Sastoul-Malgardé. C'est ça, c'est Malgardé, j'ai mal dit. C'est bien ça. Il est passé par Yvetot, j'ai vu qu'il courait avec quelqu'un et que la personne avait repris le train à Yvetot ce midi. Il a publié une story il y a à peu près 3/4 d'heure où il était dans une forêt. Quand je regarde le parcours, surtout qu'il disait que ça faisait bien de retrouver la forêt, je suppose que c'est par ici. Voilà, donc je vais mener mes recherches moi, pour retrouver Alban. Je pense par ici, vers Saint-Nicolas de la Haye. On va reprendre cette route-là à partir d'ici. Je pense qu'on va essayer de trouver le tronçon entre Saint-Nicolas de la Haye et ici. Je pense que je vais commencer le tracé ici. Je ne sais pas sur quelle commune on est. Voilà, à Aubervilliers-la-Campagne. Donc le but, ça va être de se garer par là et de remonter un petit peu à pied et de voir si on arrive à voir Alban. On va y aller comme ça. Bon, ça y est, on est parti, on est sur la route. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, la direction Aubervilliers-la-Campagne. Alors vous avez sûrement la réponse avant moi de si je l'ai trouvé ou pas. Je ne sais pas encore si je mettrai des extraits au début de la vidéo. Bon, par déduction, si la vidéo sort, c'est qu'il y a des grandes chances que j'ai retrouvé Alban. Sinon, la vidéo n'a pas trop d'intérêt. Ou alors, ça permet de montrer qu'on ne réussit pas toujours dans la vie.
mais il faut tenter. Vous voyez, c'est aussi un peu du développement personnel tout ça. Hein. Parce qu'il y a quelques temps, rien que d'aller à la rencontre de quelqu'un sur les réseaux comme ça qui est quand même beaucoup suivi, je l'aurais pas fait, et même si ça aurait été à côté de chez moi, j'aurais dit bon, je vais pas le déranger. Voilà, il fait son truc. J'aurais eu envie, mais je l'aurais pas fait. Tandis qu'aujourd'hui, la différence, c'est que personnellement, j'arrive de plus en plus à aller au bout de ce que j'ai envie de faire. Vous voyez, des fois, vous avez une idée dans la tête et vous dites non, vous trouvez des excuses en fait. Vous dites non, mais il y a ça, non, bon, je vais pas le faire ou je verrai plus tard. Bah, en fait, ça se travaille et là, je me rends compte, moi, il y a de plus en plus de choses, pas tout, hein, bien sûr, il y a plein de choses que je fais pas encore. Mais j'arrive à aller au bout des choses de plus en plus. Donc c'est cool. Donc je vous invite à faire pareil si vous avez envie de faire des choses. Essayez d'aller au bout à chaque fois un petit peu plus souvent. Vous allez voir que c'est vachement satisfaisant. Ah, c'est Caravane. Les larmes aux yeux. J'arrive, Alban, j'arrive. Bon, j'ai checké les réseaux. Il n'y a pas une nouvelle story pour l'instant. Donc, on se maintient à ce qu'on a dit. Dans la vie, il faut savoir saisir les opportunités. Il y a plein de fois où je ne l'ai pas fait, il y a plein de fois où je ne le fais pas. Mais là, je le fais. Mais là, le gars, en gros, Alban, c'est ça que je vous dis. Du coup, je vais envoyer des messages et il me répond pas. Bon, soit deux options. Soit je dis, bah, il me répond pas, tant pis, je sais qu'il passe pas loin de chez moi, je laisse tomber. Mais en même temps, à quel moment je vais le recroiser, c'est Alban. Il est du côté de Lyon, il y a des trucs un peu partout. Jamais. Donc là, c'est le moment, le bon moment. Et à la rigueur, si je le vois, qui me dit non, j'ai pas envie de faire une interview, j'ai pas envie de parler de ça, qu'est-ce qui se passe? Je vais quand même rentrer chez moi, je vais quand même bien dormir ce soir. Et voilà, je vais continuer ma vie. Et au mieux, il accepte et on passe un bon moment. Et je vous partage ça. Et c'est le kiff, quoi. Je viens de me garer dans le village. Donc ce que je vais faire, je vais checker le téléphone. Il a publié une petite story, mais ça donne pas plus d'informations sur où est-ce qu'il se trouve. Je vais prendre quand même les micros. Ça dépend de 2-3 choses si jamais on fait l'interview comme ça sur le qui-vive. J'en sais rien du tout, mais on va voir. Je vais prendre le minimum et on y va. Bon, j'ai pris le pari de garer ma voiture il y a un petit kilomètre, de continuer à pied. Bon, forcément, je viens de commencer la track et je commence déjà à avoir un peu de doute. Je me dis que je peux peut-être avoir de la chance quand même. Il y a deux options. Il va falloir être stratégique. Où est-ce que tu es, Alban? Il y a 2 heures. Ah non, il doit être plus loin. Il doit être plus loin. On va changer de stratégie. On va vite retourner à la voiture. Et je vais reprendre le chemin en voiture. Ça y est, arrivé dans la voiture. Bon, par contre, niveau timing, là, ça a été un peu plus serré. Forcément, parce qu'on arrive à la fin de la journée. Et comme tous les jours, il cherche à dormir chez l'habitant. Le but, c'est de le voir un petit peu avant, de ne pas le déranger dans sa recherche pour cette nuit. On va le prendre en voiture. Hop. Comme je vous l'ai dit, je pense que je me suis trompé et qu'il est plus en avance sur le chemin que ce que je pensais. On y croit. Bon allez, on espère qu'il est sur le chemin ici. J'espère le voir. Est-ce qu'on arrivera à bout de la quête? Très bonne question. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous avez vu quelqu'un avec un t-shirt blanc courir, une casquette? Pas du tout? Non, pas du tout. Une grande situation, toujours pas de Alban en vue. Non mais c'est pas logique. C'est pas logique parce que ça veut dire qu'il serait déjà arrivé. J'espère qu'il n'a pas changé d'itinéraire. Hein, Alban? Tu ne nous as pas fait ça? Dans la logique, je pense que s'il serait arrivé à destination, il aurait mis une petite story. Non, voilà. Il n'est pas là, Alban. On va faire demi-tour. Franchement, on doit vraiment pas être loin. On doit vraiment pas être loin. C'est qu'il ait quitté l'itinéraire. C'est ça que je crains. C'est juste ça qui me mettrait dans une mauvaise posture. Une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, Dis-nous, Alban. c'est que je viens de faire un marathon. La mauvaise, c'est que je me suis totalement
descendu dans la forêt et que je suis à 10 km de mon point d'arrivée. Et ben on n'est pas couché. 10 km du point Allez. d'arrivée. Tu vois la poste, là je commence à plus avoir de batterie sur la caméra là. Comme par hasard. Bon, je le sens bien là. On a repris le chemin du départ en montant. J'ai regardé, en fait, on était à 7 km. On était à 7 km du point d'arrivée. Donc honnêtement, s'il n'a pas changé d'itinéraire, là, je vois pas comment on pourrait le louper. On va se garer un peu plus haut, on va continuer à pied. Bon, pas de traces d'allemand par là. Je suis dégoûté parce que je me sentais plutôt bien à la base. Retour à la voiture et on va reprendre le chemin vers le point d'arrivée. Bon, on est à 2 heures de track là, ça se complique de plus en plus vu l'heure. 7h30. Je crois que je suis actuellement plus en sueur qu'Alban. Bon, je suis retourné au point d'arrivée, pas d'Alban. Là, je fais une dernière fois le tronçon. Je reviens en arrière pour voir si je le vois. Après, honnêtement, je pense que l'itinéraire a dû changer, sinon je serais forcément tombé dessus. Je viens de voir un truc là, j'ai passé un carrefour. Il y a quelqu'un qui court là-bas. Pas l'itinéraire, mais on va aller voir. Pourquoi? Parce que je vois un t-shirt blanc. Oh, c'est pas lui. Oh là là, je suis dégoûté. Bon, on tente un dernier truc, à chaque fois que je dis ça. Mais du coup, je suis revenu en arrière. En arrière, il a remis une story. Comme quoi, il est arrivé dans 4 km. Donc le chemin est forcément pas le même que sur l'itinéraire Strava. La dernière chance, c'est que là, je remonte mon autre axe, qu'il a peut-être repris finalement. Donc, la dernière chance. Hein. La dernière chance. Bon les gars, ça y est, j'ai trouvé Alban. Incroyable. Le dernier chemin était le dernier chemin. Le dernier chemin. 3 heures, franchement, bravo. Faut pas désespérer, il faut toujours croire et toujours suivre son instinct. Et surtout, j'ai fait ma petite proposition à Alban, vous verrez si ça se fait ou pas. On va essayer de faire ça un petit peu. Voilà, on va essayer de faire un petit bout ensemble et pouvoir parler de la réussite et de ce que fait Alban. En trottinant. C'est ça, en trottinant, bien tranquille. C'était interminable. Il est là, Julien. Bon, ça va? Ouais, franchement, ça va. J'ai croisé plein. Enfin, ça y est, c'est fou la gentillesse des gens. Et là, pareil, j'avais une voiture qui s'arrêtait. Un papa qui était avec ses enfants, qui a fait des panneaux. Ils me montraient les photos. Enfin, c'est fou, quoi. Puis, c'est une maman et sa fille, hier, qui m'ont croisé et qui ont fait comme toi quand on regardait la trace Strava. Ouais. Et qui m'ont découvert. Voilà, mais ils ont eu peur de me perdre après la forêt parce qu'en fait, il y a un chemin qui était fermé. D'accord. Donc je suis passé. J'ai vu ça en story, ouais, que c'était franchement, épique, mais je t'avoue qu'en fait, ça me donne quand même de la force. de croiser du monde, bah ouais. de croiser du monde, et en même temps, tu vois, c'est dur de leur rendre autant que ce qu'ils donnent, donc c'est vrai que c'est incroyable. En plus, j'ai pris ce qu'il faut pour le ravito dans la voiture. Ah, magnifique. Tu vas être bien. Il y a 2 km là Magnifique. pour arriver à la voiture, Magnifique parce que mais après tu devrais apprécier, j'adore. je pense. 23 km 81. 23. Je m'attendais pas à ça, mais ils me disent combien mon arrivée de destination, tu vois. Ils me disent encore 20 km, donc tu vois, je suis bien. Je suis un peu en retard, je suis parti un peu tard. Du coup, ce soir, c'est quoi la destination exacte? Villerville. Villerville. Exactement. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin de ton aventure, tu vas connaître tous les petits patelins de France. Et encore, tu vois, c'est fou parce que je dis Villerville. Et si personne ne voit Villerville, et ben je continue. Ouais. Tu vois, parce qu'à la base, il y a un soir où je devais, quand j'étais avec Joe, on devait dormir à une oreille. On a essuyé trop de reflux, donc on a continué. Ouais. Village d'après, reflux. Village d'après, reflux. Donc on a fait. Tu te laisses porter par le truc en fait. Bon, on se laisse porter, mais on s'est laissé porter, on a fait 8 km de plus, quoi. 7-8 Ouais. km de plus, pareil, le deuxième soir. Après tout l'amour que j'ai eu du premier soir avec ma porte qui s'est ouverte dès la deuxième tentative. Deuxième soir, ouais, j'ai mis 1h30 avant de trouver, donc ça fait partie du jeu, quoi. Et une part de chance, et c'est vrai que c'était incroyable parce qu'à un moment, à la peur d'histoire, à un moment, on avait quand même bien avancé. Je reçois un message que de temps en temps, et à la fin de soirée, quand même,
quand il commence à être 18h30, je regarde un peu les messages Instagram de gens qui potentiellement, effectivement, sont dans le coin. Ouais. Et là, on se dit pourquoi pas, parce qu'en fait, à la base, le but c'était juste de taper à la porte des gens. Mais ce que je veux dire, c'est que je reçois tellement d'amour et de messages qu'il faut aussi être en capacité de le rendre, tu vois. Ouais. Et donc, hier, tu vois, pour la première fois, j'ai accepté de dormir chez quelqu'un qui m'ont invité. Et l'invitation était, mais. Enfin, c'était une maman avec son fils. Son Ouais, j'ai compagnon vu ça. était à Paris. Et c'est vrai que. Enfin, message vocal incroyable, des échanges, et tu dis, allez, c'est ça aussi, je cours chez vous. Ouais. C'est du partage, donc c'est vrai que c'était important. Mais tu vois, quand on avait avancé 3 km vers Luneray, on a eu une proposition incroyable dans une ferme avec la fille qui dit, bon, je suis pas là, mais ma mère vous attend et elle cuisine très bien. Allez, c'est passé ça. Ouais. Ma mère vous attend et elle cuisine très bien. Et là, on a Stylem, tu vois. Et vu que je suis pas tout seul, je suis avec Jo, alias Zogios sur les réseaux sociaux. Ouais. Et sauf que c'est 3 km derrière nous. Et vu qu'on essuyait quand même pas mal de refus, je dis allez, Jo, viens. En fait, le demi-tour, on y va. Et là, elle m'arrête. Il me dit attends, bon. Si t'étais tout seul, qu'est-ce que t'aurais fait? Moi, j'ai dit bah moi je recule, le but c'est de jamais reculer. Elle me dit donc on continue. On a continué, on a essuyé d'autres refus. Et au final, il y a une maman qui nous a accueillis et c'était incroyable. On a fait du buggy, on a partagé une soirée pizza avec. Ça se avec finit son toujours mari. bien en fait. Bon, jusqu'à présent, oui. Et même si un jour, qu'est-ce que ça veut dire se finir mal? Même si un jour je dois dormir sous un préau ou je ne sais quoi, enfin, je veux dire, le but c'est de relativiser quoi. C'est que déjà dans la journée, tu as de l'échange et autres. Je doute qu'un jour vraiment je dorme sous un préau, mais je me suis préparé à cette possibilité-là. J'ai une couverture de survie, j'ai une sorte de sac à viande, Ouais. j'ai des choses, donc voilà, ça fait partie du jeu. Mais le but de Jeu chez vous, c'est de démontrer tout ce qui se passe là depuis maintenant 7 jours. Ça va faire une semaine ce soir. Bah, c'est qu'en fait, dans un monde qui se renferme de plus en plus, bah, on s'aperçoit que la bienveillance existe encore et ça fait un bien fou. Bah, résultat, c'est assez énergivore, mais en fait, le soir, on refait le monde avec les gens. Oui, bah à chaque fois, oui, Hier, je me doute. on a refait le monde jusqu'à 23h avec cette dame. On a parlé. Et à un moment, elle me dit, mais si tu dois aller. Et moi, j'ai un réel à monter tous les soirs, donc ça me prend quand même 1h30, 2h. Ouais. Donc, ouais, c'était assez. Ouais, du coup, tu te couches pas de bonne heure. Je me couche pas de bonne heure, mais je viens Mais c'est pas plaisir. pour juste filmer quelque chose et ensuite me dire, bon, merci pour le repas, je vais me coucher. Non, Bah non. on se confie, on échange. C'est d'ailleurs très personnel souvent, donc c'est pour ça que je ne le filme pas, je ne le montre pas. Ouais, ça reste un moment Et, que toi avec eux et puis. Exactement, et c'est un moment qui reste gravé et qui me nourrit. Qui me nourrit beaucoup. Donc ouais, non, je m'estime très très chanceux de ce que je suis en train de vivre. Et c'est que le 7e jour. Ouais, c'est ça. C'est que t'en as 72. Je l'ai dit en intro de la vidéo. J'ai expliqué ton aventure. Mais ouais, c'est quand même assez dingue déjà physiquement. Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte en fait. C'est que déjà, bon, le marathon, faut le faire. Déjà. Mais c'est tous les jours. Alors au-delà de la vitesse, comme tu dis, tu vas Ouais, en, t'as vu, en endurance là encore, tranquille. on va un peu plus vite, tu vois. Mais je veux dire, le corps, il subit quand même quoi. Le corps il subit, c'est pour ça que tu vois, c'est aussi important de montrer que je marche à une marche, je veux dire, alors de temps en temps, je me mets un peu comme ça. Ouais, Et c'est vrai marche, que je me mets une marche active. Normalement, on marche, si tu marches très tranquillement, tu mets 14 à 15 minutes pour faire 1 km. Si tu as une marche un peu active, donc un peu proactive, moi je vais chercher du 10, 11, 12 minutes du kilomètre. Donc Ouais. allié à 10, 11, 12, plus de temps en temps des petites pointes à 7, 8, ça allie que j'ai des moyennes qui sont entre 9 et 10, 30 depuis le début. Ouais. Parce que je coupe rarement ma montre. Donc aussi, quand je tape à la porte des gens, bah, je suis à l'arrêt. Donc, je dis toujours, c'est pas un défi, c'est une aventure. C'est-à-dire que, au final, si je dois en mettre 74 ou 75 des jours, c'est pas grave. Le but, c'est pas est-ce qu'Alban va faire un marathon par jour pendant 72 jours. Non. Pour l'instant, je fais plus. Je vais arriver à Caen à J9 et je vais arriver à Caen demain soir. Ouais. Donc c'est le hasard. Et c'est pas non plus le but d'arriver plus vite. Non, c'est que là, je gagne un peu de temps, sachant que demain, je sais que potentiellement, j'en perdrai un peu. Voilà, je sais que les Pyrénées, ça va être très compliqué. Et surtout, je sais que mon corps, il doit s'habituer. Donc, et vu que j'essuie aussi un peu de refus et que je continue toujours d'avancer, ça fait que quand j'arrive à 42, que je commence à taper aux portes et que je continue de marcher, ça fait que souvent, ça rajoute 6-7 km à chaque fois, quoi.
et quand tu essuies beaucoup de reflux, on a fait 52 ou 53 avec Jo. Donc c'est ça aussi qui est important de montrer. Mais tu vois, il y a de la marche. Et la marche, elle est fondamentale aussi à montrer parce que moi, je fais ça aussi et surtout pour la Fondation du Souffle. Ouais, Moi, j'ai c'est ce que perdu j'ai dit ma aussi. maman d'un cancer du poumon il y a 2 ans. Et la première personne que j'ai rencontrée de la Fondation du Souffle, qui fait partie intégrante aussi de sa propre association, mais il fait aussi partie de la Fondation du Souffle, c'est Jean-Paul qui a atteint une maladie, c'est le BCPO, c'est une maladie des bronches. C'est une maladie qui impacte énormément les bronches, et il a un appareil respiratoire, sauf que c'est un exemple parce qu'il a. Oui, c'est le premier que tu as vu. Je l'ai vu dans le réel. Il a ça depuis 1998. Et surtout, il dit que ce qui lui permet d'être encore aujourd'hui en capacité d'avoir ça depuis 1998, c'est le sport. Et c'est ce qu'on véhicule, parce que lui, ce qu'il véhiculait, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de sport à des gens qui sont atteints de maladies respiratoires, on voit tout de suite la compétition ou autre. Non, marcher du sport déjà. Ouais. Bouger du sport, c'est-à-dire faire être dans une sorte d'activité physique. Voilà, bouger. C'est-à-dire que le mot sport, souvent, nous fait penser à une compétition. Mais en fait, le sport, c'est aller faire ce que je faisais avec ma mère tous les dimanches, 1h30 à 2 heures de marche, à refaire le monde, à papoter et à faire du bien, ou même marcher en silence. Mais la marche, tu vois, là, ce qu'on fait, c'est de l'activité physique. Et ça fait du bien. Parce que c'est aussi une réflexion sur soi-même, c'est aussi la possibilité d'échanger comme ce qu'on fait là. Tu vois, il se passe de tout. Moi, j'ai pas d'écouteurs. Tu cours jamais sans. Non, j'ai fait le choix. Alors, quand je m'entraîne. Non, mais pour les courses, je dirais pour les courses classiques. Pour les courses classiques, jamais. Quand je m'entraîne, j'aime bien avoir un petit podcast. Quand je pars sur des sorties longues, j'aime bien avoir un petit podcast. Mais au final, j'essaye de regarder autour de moi, de m'imprégner. Et ouais, je suis moi-même. Donc, c'est déjà une chance inouïe. Et j'ai pas envie d'avoir un. Parce que si tu as un podcast, forcément, tu es concentré dans le podcast, quoi. Ou si tu as une musique, tu peux un peu partir. Tu vois, hier, j'étais très fatigué. Je me suis perdu. Parce que la fatigue a fait que j'étais dans la forêt et que j'étais dans mes pensées. Je disais que je me suis endormi en marchant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, j'étais tellement fatigué que j'ai dû me perdre. Donc, si en plus tu te rajoutes de la musique, des trucs, je laisse porter. Et j'ai bien fait de pas prendre les écouteurs parce que là, ça fait 7 jours. Et depuis quelques jours, les plus beaux des écouteurs que j'ai, c'est l'extérieur, c'est les gens. Qui viennent à moi. C'est que moi, je t'ai découvert sur les 2 épisodes que tu as fait, tu sais, sur Amateur. Ouais, bien sûr. C'est comme ça que moi, je t'ai découvert. J'ai regardé des épisodes, j'avais trouvé ça dingue. Surtout, celui qui m'a fait une aventure. C'est les lutteurs sénégalais. Ah ouais, c'était. L'aventure de dingue. C'est une aventure. C'est une aventure humaine, ça aussi incroyable. Et pareil, en fait, souvent, moi, quand je vis des aventures comme ça, j'estime être le personnage secondaire de mes aventures. En fait, la force de ce genre d'aventure, c'est la rencontre avec les gens. Tu vois, c'est les lutteurs sénégalais, c'est le coach, c'est tous ceux que j'ai rencontrés en Thaïlande. Donc c'est vrai que c'est ça qui est fort dans mes aventures, c'est que j'apprends des autres. Ouais. Et donc j'aime à dire que je suis très secondaire au final là-dedans. Et que les personnages principaux, c'est tous ceux que je vais rencontrer, tous ceux avec qui je vais échanger, vivre. Et ouais, Tu penses déjà à dire une fois que tu auras fini ça, tu feras une nouvelle aventure ou alors, du tout je suis fais toujours. ça au feeling, en fait. Non, je suis un grand rêveur. Donc non, j'ai plein de rêves, j'ai plein d'envie, pardon. Et j'ai ma copine qui m'a écrit un message qui m'a beaucoup touché. Le matin même où je commençais ma première aventure, elle m'a dit c'est incroyable ce que tu fais, Alban, parce que tu es un grand enfant avec plein de rêves, mais qui les réalise. Et c'est vrai que c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est j'essaye juste de mettre de l'extra dans l'ordinaire. C'est-à-dire que j'ai une vie somme toute normale, moi. Hein. Je vis en France, je vis à Lyon. Et un jour, j'étais à un festival et je me souviens qu'il y avait plein de gens qui avaient fait des choses incroyables sur scène. Et il y a un monsieur un peu rentre-dedans qui leur dit « Attendez, vous êtes bien gentil de dire que vous avez fait le tour du monde, vous avez fait ça, vous avez fait du kayak là. Mais moi, j'ai un métier somme toute normal, donc moi aussi, vous dites partez à l'aventure, et moi, comment je fais ?» Et là, il y a une très bonne réponse de quelqu'un qui dit « Mais est-ce que vous avez tous vos week-ends ?» Oui. Il dit « Qu'est-ce qui vous empêche de partir à l'aventure le week-end ?» Parce que l'aventure, en fait, elle n'est pas si loin que ça. Ouais. On vit dans un pays exceptionnel comme la France. Donc, il a répondu ça et je me disais « Mais c'est vrai que c'est tellement vrai. » Moi qui habite à Lyon, tu as les montagnes qui sont juste à côté, tu as la mer qui est pas loin. On a cette possibilité d'aller pouvoir s'évader, d'aller bivouaquer, d'aller
vivre des petites aventures. Tu vois, j'ai trouvé un truc incroyable dans la deuxième famille que je rencontre. Là où j'aime à dire que j'ai dormi dans la maison d'Hansel et Gretel, parce que c'était une petite maison. Ah oui, c'était la maison où il y avait Exactement. pas d'électricité, pas Exactement, au fond ouais. du bois là. Exactement. Et donc c'était un couple qui avait des enfants et leur activité, le week-end, ils disaient que pour découvrir leur région à eux, ils partaient, ils allaient tout droit D'accord. et sans s'arrêter. Ah ouais. Et ils disaient qu'ils découvraient des endroits, des trucs incroyables et que même en l'ayant fait X années, il arrivait à redécouvrir une région qui, soi-disant, il était censé connaître par cœur. Ouais. Et en fait, c'est une aventure, ça. Ouais. Tu vois? Et C'est-à-dire que je pars de là et je vais tout droit. Oui, mais là, papa, là, il y a une barrière. Eh ben, on la grimpe, la barrière. Oui, mais là, il y a un arbre. Eh ben, on passe par-dessus. On le contourne, on reste tout droit. J'ai trouvé ce qu'il a dit incroyable et ultra enrichissant. Parce que ça, c'est une aventure. Donc, Et tu sais, qui m'a dit ça aussi, la même chose que tu disais, qu'il n'y avait pas besoin d'aller loin pour faire une aventure. Si tu l'as vu sur YouTube, il s'appelle Céleste Grant. non. Et c'est quelqu'un qui fait souvent des grandes randonnées, des grandes aventures tout Ouais. seul. Et là, il est parti avec 2 ânes, D'accord. son bébé qu'il a eu avec sa conjointe Ok. et un chien aveugle et sourd. Ok. Et en fait, là, il traverse la Bretagne à pied. D'accord. Et une fois, je l'avais interviewé en visio, il était en Italie. Pareil, il faisait une D'accord. aventure en calèche, D'accord. tout seul. Et il disait, voilà, c'est pareil, des fois, les gens, ils se prennent la tête, mais pour vivre l'aventure, il faut juste prendre sa tente et puis aller bivouaquer à côté de chez soi. Et puis, c'est déjà une aventure, quoi. C'est Jacques Brel qui disait le plus dur quand on veut faire le tour du monde, c'est pas de. C'est de commencer. Et qu'on habite Cabourg, c'est pas de faire le tour du monde, c'est de quitter Cabourg. Ouais. Et c'est tellement juste parce que c'est pas facile de se lancer. Et c'est pour ça que y a une phrase que je déteste, quand on veut, on peut. C'est pas vrai. Quand on veut, on peut pas toujours. Parce qu'on a des contraintes. Quand on veut, on peut s'en donner les moyens, on peut essayer, mais j'aime pas la phrase qui dit quand on veut, on peut, parce que c'est réducteur. C'est comme cette maman avec son fils hier. Par exemple, elle aurait aimé courir avec moi ce matin, mais elle s'occupait de son fils. Oui. Donc, si on suit cette logique, quand on veut, on peut, tu laisses ton fils et t'y vas. Non. Non, quand on veut, on peut pas toujours. Mais pourquoi pas un jour se recroiser et faire une petite course ensemble. C'est ça que j'ai envie de dire, c'est que il faut pas être non plus. Je fais pas ça pour être moralisateur. Voilà. Je fais ça pour dire que l'aventure peut nous attendre, il faut s'en donner les moyens, mais qu'effectivement, en fonction aussi de ses moyens, de ses envies, de son physique, de Ouais, de- puis son- de- son la train multitude vie, de ses choses. obligations, comme tu mais dis. que rien que le fait de prendre une tente, dormir à la belle étoile et bivouaquer, c'est une aventure en soi. Ouais. C'est une aventure incroyable. Donc C'est ça. l'aventure, elle est pas si loin. Le plus dur, c'est de la prendre cette tente et de se dire, allez, on y va. Voilà. Et surtout, quand on part à l'aventure, c'est là où on s'aperçoit qu'il faut prendre le moins de choses possible. Parce que plus on prend de choses, plus on les porte. Oui, c'est Et ça. c'est comme mon sac, tu vois. J'ai dû me limiter le plus possible en faisant confiance, pareil, à la générosité des gens. En partant du principe que, ok, qu'est-ce que je prends? Eh bien, j'ai pris 3 t-shirts, 4 caleçons, 2 shorts, un t-shirt du soir, évidemment des vêtements de pluie et 3 paires de chaussettes. En espérant que tous les 2 jours, Tu puisses on puisse au moins, laver ou tout ça. au pire, tous les 3 jours. Ouais. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, d'essayer de compter sur la générosité des gens pour se limiter. Et c'est vrai que tu t'aperçois souvent que quand tu fais ta valise, ton sac pour les vacances, notamment quand il fait chaud, tu n'utilises pas pas trop. grand-chose, quoi. Bah non. C'est toujours ça au final. Ouais. Tu blindes ta valise et tu utilises la moitié de ce qu'il y a dedans. Exactement. Donc c'est vrai que c'est ça qui fait que je pense que l'aventure, il faut essayer de la vivre, mais à sa propre échelle. Et que j'aime bien citer ce monsieur avec sa femme qui disait qu'avec mes enfants, on partait tout droit. Je trouve cette idée géniale et ça m'a. Je voyais dans son regard tous les souvenirs que ça ravivait, quoi. C'était sa Madeleine de Proust à lui. Ouais. Et je pense que si on posait la question à ses enfants, ils seraient avec beaucoup d'émotion à en parler parce que ça ancrait des anecdotes. Ça ancrait. C'est Beaucoup. clair. C'est Anecdotes. clair. Et du coup, bon, après, je pense avoir la réponse étant donné le discours que tu viens d'avoir, mais c'est quoi, toi, ta vision de la réussite? Quand on parle de réussite, parce que tu vois, moi, j'aime Non, bien mais- dire qu'en ouais. fait, on idéalise trop la réussite et que ça peut paraître trop atteignable des fois, alors que, comme on dit, la réussite, c'est tous les jours, en fait.
Bah, Tu vois, moi, d'arriver à te croiser, c'est une réussite, tu vois, c'est ma réussite du. parce que c'est la question que je vais te poser. Qu'est-ce que la réussite? Tu vois? En fait, la réussite, elle est surtout nous avec nous-mêmes. C'est ça. J'aime bien la phrase d'un commandant marine qui disait si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit. Alors, il développe. Il dit bah oui. Il dit commencez par faire votre lit parce que c'est la première petite tâche du matin. Il dit faire son lit, c'est une petite tâche. Il dit vous savez, souvent, si on a envie de faire des grandes choses, il faut d'abord commencer par faire des petites choses. Donc, faire son lit, on est déjà à 26, hein, pas mal. Il dit faire son lit, c'est fondamental. C'est fondamental pour plusieurs choses. La première, c'est que vous mettez en action, en mouvement. Évidemment que vous pourriez laisser votre lit défait. Mais faire son lit, c'est déjà une action du matin, bien que le fait que vous ne soyez pas réveillé. Et surtout, le fait d'avoir fait votre lit fait que quand vous allez rentrer, si votre journée elle a été morose, elle a été compliquée ou quoi que ce soit, et que vous allez rentrer, que vous allez voir votre lit fait, le rapport il n'est pas le même, mentalement. C'est vrai. Et il dit que c'est les petites choses qui permettent de faire des grandes choses. Donc qu'est-ce que la réussite? La réussite, elle va être dans plein de petites choses qu'on a envie d'accomplir. La réussite, ça va être sur le fait que j'avais pas envie d'aller courir 10 km, et ben allez, je me suis motivé, j'en ai fait 4 et c'est déjà pas mal. Alors qu'il y a souvent des gens qui vont se dire, genre, je devais en faire 10, je me suis motivé à en faire 4, mais t'en as déjà fait 4. C'est ça, La tu pouvais réussite, ne rien c'est- faire du tout. Ça passe par beaucoup de rigueur, je pense. C'est-à-dire que si on veut réussir à accomplir des choses, il faut s'imposer à être rigoureux, parce que c'est du sacrifice, hein. Choisir, c'est renoncer. C'est pas de moi. Donc voilà, mais la réussite, c'est... Un jour, on pose la question à Dostoïevski, on lui dit qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et il répond devenir immortel et puis mourir. Et bien c'est la même question que la réussite, c'est où se situe notre immortalité? Voilà. Il y en a qui vont dire moi j'ai eu 4 enfants incroyables, c'est mon accomplissement. Il y en a qui vont dire ils ont fait un livre, il y en a qui vont dire qu'ils ont fait le tour du monde, il y en a qui vont dire qu'ils ont fait un voyage dont ils rêvaient toute leur vie, il y en a qui vont dire qu'ils ont essayé de se lancer dans la peinture à un âge où finalement ils ont tout quitté. Voilà, c'est la réussite, l'immortalité, elle est surtout en fonction de son propre jugement. Voilà, c'est de sa propre fierté. Parce que souvent on attend des autres qui nous valident, mais d'abord si tu te sens toi en adéquation avec toi-même. cette aventure, Ouais. tu vois, c'est typiquement le genre d'aventure que j'aurais pu faire sans la mettre sur les réseaux sociaux et la vivre. Mais pourquoi je la mets sur les réseaux sociaux? Pour l'assaut. Pour partager, pour le partager. Et le mot du partage, il rejoint l'assaut, il rejoint les gens, il rejoint la bienveillance, la résilience, et de se dire en fait, c'est encore possible de croiser des gens qui sont dans ce rapport-là. Et je trouve que c'est pour moi le plus beau message que je reçois moi, pas que je donne, hein, mais que je reçois moi. Malheureusement, tout ce qui est positif, l'homme avec un grand H, le transforme un peu en négatif. Mais les réseaux sociaux, quand il y a de la bienveillance, j'ai pas reçu un message malveillant depuis que je suis parti. Ouais, c'est cool. J'en aurais peut-être, et c'est pas grave, parce que chacun a le droit de donner son opinion. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de positif, et il y a du social, et il y a de l'échange. Et c'est exactement ce que je vis, et ce dont je partage. Et c'est pour ça que je pense que c'est aussi important qu'on puisse répondre à certaines personnes sur Instagram ou sur TikTok, pouvoir aller dormir aussi chez eux, parce que c'est ça aussi le partage, et c'est ça aussi le but de Je cours chez vous, c'est d'être dans... Ouais, mais dans tu vois, cet ça donne échange-là. aussi envie de bouger aux gens. C'est Exact, ça, ouais. c'est de te dire, tu vois que, par exemple, quelqu'un qui arrive de dire, tiens, Alban, il fait cette aventure-là. Oh, tiens, finalement, c'est ça qui va être le déclencheur. Et lui, Ouais, il va se ouais, faire il va se faire son aventure à lui. Possible et aussi, puis, ouais, possible. C'est vrai que je n'avais pas pensé à cette partie-là, de donner envie, mais... même envie de courir. Mais oui, en fait, tu vois, c'est le papa que j'ai croisé tout à l'heure qui me cherchait avec leurs enfants, ils avaient fait des pancartes, malheureusement, ils n'ont pas réussi à me trouver. Et il me dit, Alban, c'est fou, cette semaine, ma fille est allée courir, alors que d'habitude, elle ne court jamais. Enfin, C'est vrai. quand on entend ça, c'est incroyable. Mais une nouvelle fois, je suis pas là pour prêcher quoi que ce soit, moi. Je suis juste là pour vivre une aventure et montrer l'aventure, et ensuite, libre à chacun de s'en servir, parce que justement, le but, c'est que le mot bienveillance soit toujours au cœur et en centre de cette belle aventure. C'est quoi ton plus beau souvenir dans toutes tes aventures que tu as fait? Est-ce que tu en as un qui te marque en particulier ou pas? Mon plus beau souvenir, c'est celui qui va arriver demain, quoi. C'est que je me souhaite effectivement, comme disait ma copine, quoi, de continuer à rêver. Donc j'ai la chance d'être en incapacité de répondre au tac à ta question, parce que j'en ai beaucoup, et que surtout je m'en souhaite encore plus. Donc C'est tout ce qu'on te souhaite. ouais, je pourrais
évidemment cité, mais forcément là, en étant à mon 7e jour, c'est comme si tu m'avais demandé quel est ton plus beau souvenir de ces 7 jours. Bah, j'espère attendre 72 pour être toujours en incapacité de répondre à ta question. T'avais déjà visité tous les coins de la France ou Non, tu connaissais pas du tout? bien sûr, bah là j'étais juste allé à Saint-Valery, mais je connaissais très peu la baie de Somme. Les falaises que j'ai longées sur la côte normande, c'était incroyable. Donc non, franchement là le nord, je connaissais très peu. Là on se dirige, Honfleur, j'ai jamais fait. Là on se dirige en Bretagne. Je vais passer par ensuite La Rochelle, Nantes, de la Dordogne. Les Pyrénées, j'ai jamais fait. Toute la partie Nîmes, Perpignan, Montpellier, je connais très peu. La Drôme, je connais très peu. Donc, et au-dessus de Lyon, je connais encore moins. Donc non, je fais que découvrir. C'est de la découverte. C'est de la découverte. Puis ouais, par contre, c'est pareil, tu as pris ce qu'il te faut pour être équipé, parce que du coup, ton aventure va se terminer. Oui, mais j'ai un de peu plus frais. parmi un de mes sponsors, on a aussi Hyundai, qui est un de mes sponsors et qui nous a mis à disposition une voiture électrique pour que justement, j'ai une personne qui vienne faire mon ravitaillement pour changer de vêtements, échanger chaussures et vêtements en fonction de la météo tous les 15 jours. Donc on fait un petit point tous les 15 jours pour changer les baskets qui sont, et je dis pas ça parce qu'évidemment Salomon est le sponsor principal, mais ils ont sorti une chaussure qui s'appelle la chaussure Gravel et ils ont repris en fait le mot pour le vélo. Ouais, donc en fait c'est une chaussure exactement. Ouais. Et franchement, pour manger du bitume, pour avoir mangé de la pluie, pour manger de la forêt, tu vois, c'est vraiment pour l'instant ultra confortable. Alors, j'ai ma première ampoule qui vient d'apparaître après 7 jours, ouais, ce qui est logique, oui. Mais franchement, je suis vraiment bien dedans et j'avais besoin d'une chaussure hybride, donc c'est vrai que pareil. Ah oui, de ne pas prendre deux paires de chaussures. Bah oui, imagine, je prends une paire pour route et une paire là, non, il me fallait une chaussure hybride et c'est vrai que ça pour l'instant c'est bonheur et je dis pas uniquement ça parce qu'ils sont mon sponsor, je dis ça parce que je le pense et d'ailleurs je fonctionne souvent comme ça. J'aime avancer avec des marques avec lesquelles c'est quelque chose que je pourrais acheter dans les magasins, bien sûr, exactement. Ça va là, depuis hier il fait beau, j'ai une petite averse ce matin. Ah bah, il fait tellement beau que j'ai réussi à prendre un coup de soleil. Un coup de soleil. Là sur mon trou de casquette. L'air, t'as une petite aire. Ok, ah bah et puis de toute façon on a un ravito en plus. Donc... Bah oui, ouais. Bon, ça devrait te faire plaisir. Ah bah, tu m'as fait un teaser un peu important, donc maintenant t'as une pression. Hein. C'est ça. Mais il y a forcément un truc que tu vas bien aimer. Une aventure, faut qu'elle te corresponde aussi, quoi. Évidemment, en fait, souvent, faire les aventures des autres peuvent te permettre de découvrir la propre aventure que tu as envie de faire toi. Moi, j'ai eu la chance de faire des trails, de faire des marathons. J'ai fait la Marseille-Cassis que je trouve sublime. Et ça m'a donné envie de créer ma propre aventure. Donc c'est vrai que c'est ça qui est important, c'est que d'abord, tenter de faire des choses pour se mettre le pied à l'étrier. Ensuite, une petite banane sandwich, c'est parfait, quoi. Par contre, tu vois, je marche quand je mange. Je m'arrête pas, mais je marche. C'est mon petit plaisir, quoi. Mais je marche beaucoup, hein. T'as fait l'UTMB là en plus il y a pas longtemps. Non, pas l'UTMB, j'ai fait la MCC. Moi. 40 km, 2350 de D+. Super. Ça l'a fait? Non, alors j'ai pas essayé une amie. Enfin, j'ai plutôt fait avec une amie. Donc, parce que c'était à une semaine de mon échéance. Donc le but c'était pas d'avoir des grosses courbatures, quoi. Incroyable l'UTMB. Une ambiance à Chamonix, c'est exceptionnel, vraiment. Moi, tu vois, Garmin me faisait passer par là, prendre ce pont-là et redescendre comme ça, en fait. Ouais. Et faire ça. Mais j'aurais pas eu le ravito, donc je préfère faire le détour. Tu m'as rajouté 600 mètres, mais c'est pas grave. C'est 600 mètres de bonheur. C'est 600 mètres de bonheur. C'est vraiment le plus important, ça, c'est que le corps tienne 72 jours, quoi. Ouais. C'est vraiment... j'ai même pas envie d'y penser. Ce qui serait... c'est le hasard qui fait bien les choses. Au 10e jour, tu tombes sur un kiné ou un truc comme ça. Je suis sûr que ça va arriver. C'est sûr. Mais vraiment, dès le 3e jour, j'ai eu la chance d'être tombé dans un spa. Incroyable. Je me suis fait masser. Mais bon, entre un massage et une séance de kiné, j'avoue que je préfère être manipulé par un kiné. Par un kiné. Alors, parce que le massage est incroyable, mais c'est de la douceur, quoi. Alors que le kiné, il va en plus bien réveiller les muscles pour qu'ils puissent aller tenir, quoi. Ah, ça grimpe un peu, hein. Non, 75. 75, c'est tout? Ouais. 75 de D+. Ça va. J'ai fait pire ce matin. Bah oui, c'était le premier. Tu m'as dit 500 mètres, non? Non. 140. Mais J'exagère. ce qui est déjà intense dès le départ.
là, on va faire une petite marche active. C'est reparti. Juste en marche active, ouais, tranquille. Quand je finisse de manger. À chaque fois que je fais cette démarche, je pense à Johan Diniz. Et en fait, ça peut paraître effectivement une démarche bizarre, mais t'as pas d'impact au moins sur les genoux. Oui. Après, c'est les hanches qui. Peut-être qui. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que t'es pas impacté sur tes genoux, donc c'est assez agréable. J'avoue tout ce que je me dis dans ma tête, hein, il s'en passe des choses. Hein. Pour la suite, ça s'est passé sans caméra. Voilà, j'ai juste quelques petites secondes d'image de la traversée du pont. Voilà, j'ai préféré profiter du moment, de l'instant présent avec Alban. Et voilà, je vous retrouve juste après pour clôturer la vidéo. Bon, merci Alban. Je te quitte là. Merci bon courage à toi. pour la suite de ton aventure. Merci à toi d'avoir pris le temps déjà d'essayer de me trouver hier. Ça a mis un peu Et de c'est temps. pour ça que vu le record que tu as battu de me chercher pendant 3 heures, je ne pouvais pas ne pas prendre le temps de te répondre un petit peu. Ça m'a fait plaisir en tout cas. Plaisir Bon courage pour la partagé. suite de ton aventure. C'est que le C'est début. que le début. Exactement. C'est ça. On te suit sur la réseau. Ça va être Et intense. puis je te dis Ça va peut-être être une intense. prochaine. Hein. Ouais, merci beaucoup. À plus Merci Alban, pour merci la pour force tout. en tout cas. Bon voilà, on vient de quitter Alban, je l'ai laissé poursuivre le reste de son aventure. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de partager un petit peu avec lui. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo des artisans de la cité. N'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de celle-ci.